nous sommes invités à rencontrer le Seigneur Jésus, qui s'offre encore aujourd'hui à nous par sa parole et par son pain de vie. Alors, unis à tous nos frères et sœurs chrétiens, entrons en célébration avec celui qui nous attend et écoutons le chant « La multiplication des pains ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Heureux, Seigneur, celui que tu enseignes, rappelle le psaume. Avec humilité, reconnaissons que nous sommes des êtres en cheminement et que nous avons tout à apprendre de Dieu pour vivre dans son amour. Seigneur Jésus, tu nous enseignes par ta parole, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne nous abandonnes pas quand nous mettons notre espoir en toi, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous soutiens et nous réconfortes dans l'épreuve, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Sois proche, Seigneur, de ceux et celles qui te servent et montre aux personnes qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur gloire et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Alors, ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car, sa valeur une fois fortifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Parole du Seigneur. Ensemble, heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Car le peuple ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Quand je dis, mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous entendez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Alors, cet épisode de la Bible se termine sur cette question de Jésus. Ne comprenez-vous pas encore? Jésus a l'ambition pour chacun que nous puissions comprendre de nous-mêmes. Et Jésus annonce aux disciples, il nous annonce, vous avez tout pour être génial. Vous avez un cœur, vous avez une véritable intelligence, vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre par vous-même. Vous avez votre expérience de la vie. Vous avez une mémoire des choses vécues par les générations passées. Avec de telles qualités, vous avez tout pour comprendre par vous-même. Et Jésus se désole. Quelle pitié de ne pas vous servir de votre intelligence, de votre cœur, de vos yeux, de vos oreilles
de votre mémoire. Mais il le sait bien, c'est si facile, si rapide de se laisser glisser dans l'inconscience qu'on ne s'en rend pas compte souvent. Comme les disciples ici, et comme les pharisiens aussi, nous avons tendance à nous inquiéter exagérément. Cette génération, comme dit Jésus, est celle qui cherche des garanties en béton armé, avant même de commencer à chercher. Il faudrait que Dieu lui-même descende avec sa barbe et un arc-en-ciel à la main, peut-être. Même alors, cela ne leur suffirait pas. Pourtant, des signes, ils en ont. Nous en avons. Jésus lui-même est un signe de Dieu, un signe que Dieu s'intéresse à nous et nous veut tout le bien possible. Les disciples, eux, doutent de l'avenir. Ils sont préoccupés par ce grave problème. Peut-être que nous n'avons pas assez pris de pain. Alors que le voyage ne prend que quelques heures. Après tout, ce n'est pas l'Atlantique qu'ils traversent, mais seulement un lac. Pourtant, nous dit le texte, ils ont quand même un pain. Mais ce que l'on a déjà ne suffit jamais pour celui qui s'inquiète. Il voit ce qu'il aurait pu avoir en plus, et donc ce qui lui manque. Il ne voit plus que ça. Et il est malheureux, et il s'inquiète encore plus. Et c'est comme si ce qu'il a déjà n'était plus qu'un rien. Jésus parle de cette génération, de la génération du premier siècle, alors qu'on croit l'entendre parler de notre génération, toujours en train de se plaindre que rien ne va plus et que demain sera pire. Mais oui, si nous continuons comme ça, à avoir un pain et à pleurer comme si nous n'avions rien, à avoir un cœur et à ne pas aimer, à avoir une intelligence et à ne pas l'exercer, à avoir des yeux et à refuser de voir, des oreilles et à ne pas entendre, alors oui, nous sommes mal partis. C'est ça le problème, nous dit Jésus. Un pain. Ils avaient un pain avec eux dans la barque, nous dit le texte. Mais est-ce que c'est bien sûr qu'il n'y avait qu'un seul pain? Comme l'explique l'Évangile selon Jean, ils avaient aussi et surtout ce pain de vie qu'est le Christ. Ce pain qui donne la force de passer sur l'autre rive, sur une autre façon de voir la vie. Ne comprenez-vous pas encore? Redisons notre foi à celui qui nous veut unis en une seule et même famille, une famille qui a l'essentiel. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réjouissons-nous dans le Seigneur Jésus, notre pain de vie, par une prière de louange. Prêtre de l'Alliance nouvelle, tu as offert le sacrifice parfait
sur l'autel de la croix. Fais-nous la grâce de nous offrir avec toi. Roi de justice et de paix, tu te livres en donnant le pain et le vin. Apprends-nous à te recevoir dans la foi. Toi, la manne venue du ciel, tu nourris l'Église par ton corps et ton sang. Fortifie-la dans sa marche vers le Père. Compagnon caché de nos vies, tu te tiens à la porte et tu frappes. Entre et viens t'asseoir à notre table. Unique adorateur du Père, tu envoies l'Église par le monde présenter l'offrande de ton corps. Rassemble en toi ceux et celles que tu nourris du même pain. Amen. Jésus, notre pain de vie, nous a enseigné une belle prière. Ensemble, reprenons-la. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Voici Jésus, le pain de vie, l'agneau qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous, pour toutes. Amen.
Prions. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Rassasiés par le pain du ciel, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon royaume. Viens, j'ai besoin de toi. Lève-toi pour vivre et pour aimer. Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon royaume. Viens, j'ai besoin de toi. Lève-toi pour vivre et pour aimer. Pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de tes mains. Sauras-tu prêter tes mains pour être signe d'évangile? Viens, j'ai besoin de toi Pour bâtir mon royaume, Viens, j'ai besoin de toi. Lève-toi pour vivre et pour aimer. pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de tes bras. Sauras-tu prêter tes bras pour être signe d'évangile?